OK, fait que c'est la troisième fois que je fais le test de la Bacopa. Donc aujourd'hui, c'est 2 gélules de 8 mg qui fait 16 mg en tout. J'essaie la sitar pour la première fois. C'est un ami qui m'a prêté son instrument, qui m'a prêté son local aussi. Il m'a montré un petit peu comment utiliser la sitar, mais sans plus. Fait que j'ai vraiment juste touché. J'ai jamais vraiment joué avec encore. Donc, 2 fois 8 mg. Je commence maintenant. Fait qu'on attend environ 30 minutes. Puis après ça, je commence la journée. Depuis toujours, l'homme est fasciné par la musique et cherche à dépasser ses limites par la maîtrise de nombreux instruments. Tout le monde aimerait jouer comme un virtuose, mais peu ont la dextérité naturelle nécessaire pour y arriver, et surtout, les contraintes de temps font décourager la plupart de ceux et celles qui s'aventurent sur le long chemin des partitions. Pour devenir virtuose ou très avancé et accompli, pour jouer d'un instrument, ça peut prendre plusieurs années. Donc, l'apprentissage d'un instrument, c'est vraiment un cours c'est un projet de longue haleine. On peut le faire toute sa vie. Pourtant, quelque chose pourrait changer. Les chercheurs ont effectivement mis au point une formule à base d'huile incluant la vitamine B12 et quelques milligrammes de cuivre. Cette solution sert de base nutritionnelle à une plante nommée Bacopa, qui aurait poussé depuis ses tout débuts dans des conditions plutôt particulières. C'est une plante traditionnelle dans la médecine ayurvédique et elle est aussi adaptogène. Ça veut dire que ça aide à la personne de s'adapter et ça donne un petit effet de détente. C'est aussi c'est anxiolytique, ça veut dire que ça aide à être plus détendu, plus relax. Dans cette serre qui semble banale se trouve un véritable laboratoire naturel qui nous mène à une des plus grandes découvertes sur le cerveau. Cette gélule-là, en fait, qui contient de la B12, du Bacopa, ainsi que du cuivre, ce sont tous des ingrédients qui passent au travers de la barrière hémato-encéphalique, donc qui vont se rendre jusqu'au cerveau, ce qui n'est pas le cas de toutes les substances qu'on trouve sur le marché, et va aussi augmenter la production de sérotonine. Donc, la production de sérotonine fait que quand on se sent bien, ça enlève les inhibitions. Quand on a moins d'inhibitions, on est plus créatif. Donc, cette capsule-là va augmenter la créativité pendant un certain temps, après avoir consommé la capsule. L'effet commence environ une demi-heure après avoir ingéré la gélule. Et elle va aussi, entre autres, augmenter la concentration parce qu'elle va améliorer la circulation, la microcirculation dans le cerveau, parce qu'elle va dilater les petits vaisseaux sanguins, la microcirculation dans le cerveau, au niveau du cerveau. Effectivement, des chercheurs ont trouvé comment synthétiser un enzyme qui stimule le cortex frontal et le cortex temporal pour permettre à presque n'importe qui de décupler ses aptitudes musicales. J'ai vu ces performances, malheureusement, en tout cas malgré que c'était étonnant, et malheureusement, ça n'a pas duré plus qu'une demi-heure. Fait que c'est comme... Après ça, on voyait comme, on dirait qu'il commence à manquer de son bout, mais au départ, on était très impressionnés. Mm-hmm. La base de ce procédé provient d'une plante au nom plutôt sympathique, la Bacopa. Une plante de Bacopa est nourrie dès la première bouture avec le mélange de vitamines et de cuivre. Mais la principale particularité du processus est que la plante est exposée en permanence à la musique de Chopin pendant une période de 5 ans. C'est sûr dès son tout jeune âge, si on lui met de la musique, dans le fond, une musique douce, classique, c'est sûr que ça a des bienfaits sur la plante, surtout ajouté avec des vitamines. Et puis c'est sûr que dans le fond, tout au long de sa croissance, à avoir de la musique, ça va faire de la plante qu'elle va être beaucoup plus performante, beaucoup plus forte au moment de stress. Et puis on va pouvoir en tirer plus de bienfaits lors de sa maturité pour pouvoir l'utiliser dans une seconde nature de médicaments. Après cette exposition ininterrompue à la musique et au traitement intensif à la vitamine, on extrait la sève de la plante pour en faire des gélules qui seront ingérées par l'homme. Je pense que ça commence à embarquer. Le résultat est plus qu'impressionnant. Le seul problème est que l'effet est d'une durée indéterminée et peut arrêter à tout instant. De plus, les musiciens ne se rappellent plus d'aucune note qu'ils ont jouée. Reste maintenant aux chercheurs à trouver comment faire durer l'effet, au moins pour la durée d'un concert.
Thank you.